Bonjour, dans cette vidéo, donc, nous allons traiter de la résolution des équations du deuxième et du troisième degré. Alors, un bref rappel pour les équations du deuxième degré que vous avez étudiées en première. Donc, on cherche à résoudre une équation de type ax carré plus bx plus c égale 0, où a, b et c sont trois coefficients réels et où a est différent de 0. Alors, il est important que l'équation soit sous la forme égale 0, c'est-à-dire un second membre nul, pour pouvoir appliquer cette méthode, puisqu'en fait il s'agit d'une factorisation. Alors on calcule delta, b carré moins 4ac, vous connaissez les trois cas. Si delta est strictement positif, on a deux racines, moins b plus racine de delta sur 2a, et moins b moins racine de delta sur 2a. Si delta vaut 0, on a une seule racine, moins b sur 2a, et si delta est strictement négatif, eh bien nous n'avons pas de racine réelle. Remarquez quand même que dans le cas delta strictement positif, en fait on a une factorisation de la forme a facteur de x moins x1, première racine, facteur de x moins x2. C'est en fait ceci qui nous permet de... cette factorisation finalement qui nous permet de résoudre l'équation parce qu'on est en présence d'un produit égal à 0 et donc l'un des deux termes doit être forcément nul. Et dans le cas delta égale 0, la factorisation est la suivante, avec un a facteur de x moins x0, le tout au carré. Voilà. Donc ce rappel étant fait, nous allons passer à la résolution des équations du troisième degré sur un exemple. Voilà, donc on va essayer de résoudre cette équation. X au cube plus 2x carré moins 3x plus 3 égale 2x carré plus 1. Donc déjà, première chose, comme pour les équations du second degré, on essaye de se ramener à une équation avec un second membre égal à 0. Donc nous allons effectuer l'opération moins 2x carré moins 1 de chaque côté. Donc moins 2x carré moins 2x carré, il ne nous reste plus de x carré. Il nous reste moins 3x. Et puis 3 moins 1 plus 2 égale 0. Ces deux équations étant équivalentes. Et puis, à partir de là, il faut trouver au moins une racine. C'est la méthode du cours. Si on connaît une racine, on sait factoriser le polynôme. Alors, là, deux choses. Soit l'énoncé vous donne directement une racine, et dans ce cas-là, vous l'exploitez. Soit vous essayez de trouver ce qu'on appelle une racine évidente. Alors, bon, on essaye des valeurs simples, 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Bon, ici, c'est sûr que 0 ne va pas fonctionner, parce qu'on a un terme constant. Et puis, on vérifie. Bon, là, par exemple, on voit que si on remplace x par 1, on obtient 1 moins 3 plus 2, ça fait bien 0, et donc 1 est bien une solution de l'équation. On peut dire que 1 est solution, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir factoriser par... que l'expression x au cube moins 3x plus 2 se factorise cette fois par x moins 1. Alors qu'est-ce qu'il y a en facteur? Évidemment, comme ici on a une expression de degré 3, ici une expression de degré 1, il doit forcément rester une expression de degré 2. Pour l'instant, on ne la connaît pas, elle est quelconque, et donc on va la noter sous la forme la plus générale possible, ax carré plus bx plus c. Et puis ensuite, on raisonne par identification. On dit en fait la quantité à gauche ici et la quantité à droite doivent être égales, et c'est ça qui va nous permettre de trouver les valeurs de a, b et c. Parce que si en fait on développe à droite, vous voyez qu'on va développer ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient a x au cube, bx carré, cx, moins ax au cube, moins bx, moins c. Et si on réorganise, pour bien mettre sous une forme de polynôme de troisième degré, on obtient du ax carré plus ax cube plus b moins ax carré plus c moins b x moins c. Et en fait, où se fait l'identification? Eh bien en fait, on va faire redescendre cette expression-là en l'écrivant sous la même forme. Alors, comment est-ce qu'on écrit ça? Ici, évidemment, il faut essayer de pouvoir reconnaître et identifier en fait les coefficients. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme coefficient devant le x au cube à gauche? Eh bien, il y a juste un 1.
x au cube. Qu'est-ce qu'il y a comme coefficient devant le x carré à gauche? Il n'y a pas de x carré, donc le coefficient est 0. Le coefficient devant x est donc moins 3, et le coefficient constant est 2. Et donc c'est maintenant qu'on va pouvoir identifier. Vous voyez que ce coefficient-là est devant le cube doit être égal à celui-ci. Le coefficient qui est ici doit être égal à ceci. Le coefficient ici doit être égal à ceci. Et pour finir, le dernier coefficient, attention, c'est moins c, le dernier coefficient ici, doit être égal à celui-ci. Et donc en fait, ceci nous donne un système de 4 équations qu'on va pouvoir écrire sur la page suivante. Donc on obtient, si on compare et qu'on identifie, a égale 1, b moins a égale 0. Si on revient, là on vient d'écrire les deux premières, les équations qui correspondent là ici aux couleurs jaune et rouge, c moins b égale moins 3 et moins c égale 2. c moins b égale moins 3 et moins c égale 2. En fait, généralement, la première et la dernière vous donnent directement les valeurs de a et c, et ces deux équations-là doivent être compatibles après. On doit trouver les mêmes choses pour b. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en effet a égale 1, on trouve ici c égale moins 2. Si on remplace a ici par 1, on trouve b moins 1 égale 0 et donc b égale 1. Et on peut vérifier que dans la dernière équation, c'est cohérent, parce que si on remplace c par moins 2 et b par 1, on trouve moins 2 moins 1, on trouve bien moins 3. Donc finalement, on a identifié les coefficients a, b et c. Mais je vous rappelle que on cherchait justement à factoriser moins 3x cube moins 3x plus 2 par x moins 1. Donc facteur de ax carré plus bx plus c, mais maintenant on connaît ces coefficients-là, donc facteur de x carré plus x moins 2. Et donc, maintenant, résoudre l'équation x au cube moins 3x plus 2 égale 0, ça revient à résoudre la nouvelle équation x moins 1 facteur de x carré plus x moins 2 égale 0. Et c'est là où la factorisation est intéressante, puisque comme on a un produit égal à 0, eh bien soit ce terme-là est égal à 0, soit celui-ci est égal à 0, et on est donc ramené à résoudre deux équations. Une équation du premier degré, très simple à résoudre, et une équation du second degré, dont on a fait le rappel en début de vidéo. Donc ici, la première équation nous donne x égale 1, mais c'était déjà la solution qu'on avait trouvée. Et si on résout cette équation-là, je ne vais pas faire le détail, mais on voit ici que 1 est solution encore. D'accord. On récupère quoi comme solution? X égale 1, ou la deuxième solution étant x égale moins 2. On voit en fait qu'il y a une solution ici en double, entre guillemets. Donc en fait, il n'y a que deux solutions. Et on peut écrire l'ensemble des solutions. S égale 1, 2. Voilà. Il y a moins 2, pardon. Donc il n'y a que deux solutions. On pourrait terminer la factorisation en se rendant compte en fait que le polynôme de second degré se factorise en x moins 1 facteur de x plus 2, et qu'en fait tout ça faisait du x moins 1 au carré facteur de x plus 2. Voilà, c'est tout pour cette méthode.